Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de vous placer au centre de la vidéo. En effet, j'ai demandé sur Instagram si vous aviez des préjugés sur le shoujo, que ce soit actuellement ou par le passé. Et vous avez été nombreux à me donner vos points de vue et à partir de là, j'ai pu dégager 5 grands axes qui vont me permettre de réfléchir tout au long de cette vidéo et d'essayer de vous apporter des arguments qui valide et invalide ces préjugés, le but n'étant pas bien sûr de dire que j'ai raison ou que vous avez tort, mais plutôt d'apporter une réflexion et de voir si ces préjugés sont fondés sur quelque chose ou pas, s'il y a un changement, si voilà. Ici on est là pour réfléchir et nuancer tout cela et aussi pointer du doigt les quelques clichés sexistes qui se sont un petit peu mélangés à tout ça et y réfléchir ensemble. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fait super sombre, genre il fait vraiment, il n'y a pas de lumière dehors, donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra, mais j'espère que ça ira. De toute façon, c'est soit ça, soit il n'y a pas de vidéo. Sinon, je suis aussi envahie par les plantes, mais ça c'est ma voisine qui me les a passées vu qu'elle partait en vacances. Ça ne va pas durer à vie, mais voilà, vous pouvez admirer de superbes plantes à mes côtés aujourd'hui. Et voilà, donc c'est parti pour cette vidéo, vos préjugés sur le shoujo. Avant toute chose, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition du shoujo, puisque c'est la base de ma réflexion, et si on n'est pas d'accord, ça risque d'être compliqué. Donc il faut revenir au système de publication japonais. En France, les mangas arrivent directement sous forme de volumes reliés, et donc on n'a pas vraiment de questions à se poser. Tandis qu'au Japon, les mangas, avant d'être des volumes reliés, ils sont publiés chapitre par chapitre dans des magazines de prépublication. Ces magazines de prépublication, ils ont des critères pour sélectionner leurs mangas, puisque on peut pas publier tout et n'importe quoi, sinon ce serait un peu compliqué d'aller choisir son magazine parmi tous ceux qui existent, et il faut vraiment qu'un magazine ait un petit peu une identité et qui fasse que, voilà, moi j'ai envie d'acheter les mangas de ce magazine parce que c'est les choses qui me plaisent. Et parmi tous ces critères, il y en a un qui sert un petit peu de classification actuellement en France, et qui est la cible éditoriale. La cible éditoriale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement à qui on va adresser ce manga ou les mangas qui sont publiés dans ce magazine. Par exemple, en France, si on a un magazine de sciences, on sait que ce magazine, il y en aura un qui sera à destination des adultes, un plutôt à destination des enfants, un à destination des adolescents, et voilà, il y a différentes catégories qui sont ciblées et on ne s'adresse pas tout à fait de la même façon à ces personnes puisque voilà, elles n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux dans leur vie et voilà. C'est exactement la même chose avec les mangas et du coup c'est pour ça qu'on retrouve des catégories comme le shoujo qui s'adresse à un public de jeunes filles, le shonen qui s'adresse à un public masculin mais de jeunes hommes et enfin le seinen qui s'adresse à un public d'adultes. À partir de là, c'est très simple, ce sont des catégories qui sont assez larges en fait et qui sont surtout pas strictes, c'est-à-dire que si moi demain j'ai envie de lire One Piece, je ne vais pas me transformer en jeune garçon instantanément parce que j'ai lu un manga d'un magazine de shonen et que ça s'adresse à un public masculin. C'est juste que voilà, par les thématiques, par les enjeux, s'il y a certains aspects qui s'adressent plus à tel ou tel public. Mais en France, on a une petite tendance à en faire un genre et à lui associer des clichés, des stéréotypes et des préjugés, et c'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui. Un des préjugés principaux sur le shoujo, c'est avant tout que le shoujo ce serait principalement de la romance, des choses très niaises, très fleur bleue, voilà, on tournerait toujours autour d'histoires d'amour, et voilà. Ce qui est intéressant pour répondre à ce préjugé, c'est de revenir sur la définition. La définition du shoujo, je vous ai dit, c'est une cible éditoriale. On s'adresse à un public de jeunes filles, d'adolescentes, et donc de jeunes filles qui passent à une période de leur vie où la question des premiers sentiments et des premiers échanges amoureux va être peut-être pas centrale, peut-être très secondaire pour pas mal de personnes, mais va exister effectivement. Et lire des mangas qui parlent de romance va donc être un moyen d'étudier sans prendre trop de risques de façon safe le sentiment amoureux et de se questionner autour de cela pour ces jeunes filles qui débutent un petit peu dans leur vie amoureuse. C'est pour ça qu'effectivement la romance est un genre qui appartient au shoujo, qui est assez présent et qui est important. Pour autant, la romance c'est un genre qui est important effectivement pour les jeunes filles, mais ce serait réducteur de penser que c'est le cas exclusivement
pour ce type de personnes, puisque par exemple on a dans shonen les mêmes enjeux avec des mangas comme Raouf, où la question centrale du manga est l'histoire d'amour entre ce jeune homme et une jeune femme dans un club de natation. On a donc vraiment une thématique qui est importante pour les adolescents et qui est donc centrale et qui va avoir effectivement sa place quand on vise cette cible éditoriale. Pour autant, ce serait assez réducteur de penser que les jeunes filles ou les jeunes hommes ont pour centre d'intérêt à ces âges-là exclusivement la romance, puisque par exemple, je peux vous citer plusieurs mangas qui ont effectivement la même cible éditoriale mais qui ne parlent pas du tout de romance. Par exemple, Seven Seeds, c'est un shoujo qui a été publié donc à destination de jeunes filles et il est question de science-fiction et d'aventure et clairement pas d'amour. Il y a des éléments effectivement qui font un petit peu référence, mais c'est vraiment très très secondaire. Même chose pour Yona, effectivement il y a un peu de romance, mais ce n'est pas la thématique centrale, on est beaucoup plus sur un récit d'aventure que sur une histoire d'amour. Pareil avec Banaffish qui vient tout juste d'être réédité par chez nous. On suit deux jeunes hommes dans la pègre new-yorkaise et clairement on est loin des histoires d'amour de lycéens. Ainsi, ce serait vraiment hyper réducteur de se dire que le shoujo c'est forcément de la romance, alors que finalement le shoujo c'est une cible éditoriale qui vise un public effectivement de jeunes filles qui peut être intéressée par la romance mais qui n'a pas pour unique centre d'intérêt dans sa vie les romances et notamment hétérosexuelles. Mais ce que j'ai envie de réfléchir un peu avec vous, c'est pourquoi en fait en France on a cette vision comme quoi le shoujo ce serait de la romance, puisque au Japon c'est pas du tout le cas, on est vraiment sur une idée de cible éditoriale. Et je pense que le problème vient de plus haut, à savoir les éditeurs qui ne font pour certains pas grand chose pour un petit peu casser ces clichés. On a eu par exemple une vague effectivement de shoujo de romance qu'on a bien estampillé shoujo avec du rose et des paillettes, mais en parallèle des mangas comme Seven Seeds qui étaient prépubliés effectivement dans des magazines shoujo à destination de jeunes filles mais qui ont été classés seinen, puisqu'après tout il y a de l'aventure, il y a de la science-fiction, ça peut pas être pour des jeunes filles. Même chose pour le Requiem du Roi des Roses, et plus récemment avec la collection Shoujo Plus de Glénat qui qui a pour volonté de donner une image différente du shoujo, mais qui possède dans son catalogue des mangas qui n'en sont pas. Donc je pense vraiment que le problème vient avant tout des éditeurs, puis des lecteurs qui, à leur suite, perpétuent ces clichés et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est pourquoi il est vraiment pertinent et nécessaire de se questionner et de s'interroger sur le système de publication japonais pour un petit peu regarder ce qu'on a en France et se dire que voilà, le shoujo c'est un genre très large, un genre très intéressant et ce serait vraiment extrêmement réducteur de se dire qu'on ne va pas en lire puisque c'est de la romance alors que c'est totalement faux. Maintenant qu'on a vu que le shoujo c'était une cible éditoriale et que dans cette cible éditoriale il y avait de la romance, vous avez été nombreux à me dire que voilà, le shoujo pour vous c'était de la romance qui était extrêmement facile, c'est-à-dire des scénarios vus et revus, des protagonistes type bad boy, jeune fille naïve avec des triangles amoureux et des péripéties qu'on voit venir à des kilomètres. Et j'ai envie de vous dire oui et non. Oui, parce que effectivement, dans le shoujo et dans la romance shoujo, il y a ce genre d'histoire. Au même titre que dans le young adulte, on a Twilight, au même titre que dans les séries, on a des relations comme dans Gossip Girl, etc., etc., etc. On éduque les petites filles à avoir ce genre de standard, puisque à partir de 4 piges, on vous met devant des histoires d'amour de Disney. Par la suite, une fois adolescente, on vous met devant ce type d'histoire et clairement, on vous éduque à avoir envie de ce type de relation extrêmement cliché, mais auquel on vous berce depuis des siècles. Et c'est pour cela que le shoujo manga reflète ces clichés extrêmement sexistes. Pour autant, comme je vous l'ai dit, déjà il n'y a pas que de la romance dans le shoujo, et en plus, il existe des romances qui dépassent un petit peu ces standards et qui vont plus loin que cela. Et pour appuyer ma réflexion, il est totalement possible d'avoir des mangas qui se passent dans un lycée comme Aozo Rayel, avec une relation amoureuse au centre, et pour autant des ressorts narratifs qui certes sont assez classiques, mais où on ne tombe pas dans ces clichés de l'héroïne complètement effacée qui subit un petit peu sa relation, où on ne tombe pas sur un triangle amoureux, ou en tout cas pour le moment de ce que j'ai lu. Enfin voilà,
je trouve que c'est un bon exemple du manga classique d'amour lycéen et où on n'a pas pour autant ces gros clichés qu'on a développés juste avant. Troisième préjugé, et peut-être celui avec lequel je suis le plus d'accord et celui que je trouve le plus problématique. On m'a dit que dans le shoujo, et notamment dans la romance encore une fois, on retrouvait des comportements problématiques, toxiques, des relations amoureuses où on a des femmes qui subissent souvent des violences. Et oui, effectivement, une partie de la production shoujo a en effet révélé ce genre de pratiques, avec par exemple des scènes de baisers forcés, qui sont un petit peu érotisées avec cette image encore une fois de bad boy qui met un peu la pression à l'héroïne naïve. D'ailleurs, j'ai lu un article hyper intéressant sur le motif du bad boy, je vous le mettrai en barre d'infos puisque c'est vraiment hyper éclairant et rien que le motif du bad boy pourrait en soi être vraiment détaillé pendant des siècles. Mais voilà, effectivement, c'est vrai, il y a une production de manga qui véhicule ces clichés et ce type de violence. Et pour le coup, il ne faut pas les négliger, il faut effectivement les pointer du doigt et aussi se rendre compte que c'est aussi un genre en constante évolution qui reflète simplement les pratiques d'une société et que pourtant il y a actuellement des auteurs et des autrices qui ont cette envie de pointer du doigt ce genre de pratique, avec par exemple des mangas comme Don't Fake Your Smile qui parlent frontalement d'agression, des mangas comme Moi aussi qui parlent d'agression dans le cadre du travail, mais cette fois on n'est plus vraiment avec des lycéens, mais l'idée reste la même. Et voilà, d'autres mangas, notamment je pense à ceux qui sont fréquemment publiés chez Akata et qui essayent un petit peu de pointer du doigt ce type de problématique là. Effectivement, les comportements toxiques ont été classés comme positifs pendant de nombreuses années, mais dans le shoujo, dans la vie et aussi dans toutes sortes de séries et films qu'on adresse à un public féminin qui a envie de voir de la romance. Mais voilà, c'est effectivement un problème du shoujo et un problème qui est intrinsèque à la société et qu'on se doit de pointer du doigt et de questionner à travers les mangas. Quatrième préjugé, le shoujo est un genre extrêmement bavard. C'est pas un préjugé qui est revenu très fréquemment, mais effectivement je suis assez d'accord et en même temps j'ai envie quand même de nuancer cela, donc je pense qu'il est important de s'y intéresser. Effectivement, le shoujo repose beaucoup sur la prise de parole, sur les questionnements intérieurs des personnages, avec notamment le motif du monologue intérieur. On a par exemple une héroïne qui va se poser et réfléchir à sa situation, essayer de trouver une solution. Voilà, il y a tous ces moments d'introspection et de discours qui sont mis en avant à travers ce type de récit. Et personnellement, c'est quelque chose que je vois comme une force, puisque ça permet d'écrire des psychologies de personnages extrêmement fines, des questionnements assez poussés, ça permet d'apporter des réflexions qu'on n'aurait peut-être pas eues avec un récit où l'action est plus mise en avant. Mais je pense vraiment que c'est une question de goût. À savoir, moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas vraiment, mais je peux comprendre que ça ne plaise pas forcément. La personne en question me citait par exemple Kamakura Diary qui est vraiment, je l'avoue, hein, vraiment on regarde une page de Kamakura Diary, c'est plein de textes. On a 4 sœurs qui discutent sans cesse entre elles, on a leurs échanges et leurs disputes, on a toute une ville en fait qui gravite autour d'elles. Enfin voilà, c'est énormément d'échanges, énormément de paroles, énormément de blabla pour rien, puisque finalement c'est du slice of life et l'action n'évolue pas vraiment, puisqu'il n'y a pas vraiment d'enjeu narratif comme une quête ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça repose parfois beaucoup sur les échanges, la prise de parole, le blabla. Et voilà, après on aime ou on n'aime pas. Je sais que la personne en question est une personne qui aime beaucoup Taiyo Matsumoto ou L'Ère des Cristaux, qui sont des mangas que j'adore et que je vous recommande d'ailleurs, mais qui sont des mangas très contemplatifs, avec des moments d'introspection, mais où on laisse subtilement passer des messages sans pour autant les détailler et venir pointer du doigt le questionnement en question. Mais voilà, je pense que c'est aussi une question de goût. Effectivement, le shoujo peut être très bavard, après on aime, on n'aime pas. Personnellement ça me dérange pas, mais vraiment je peux comprendre que ce soit pas le truc de tout le monde, et notamment avec Kamakura Diary qui vraiment, je l'avoue, est c'est un roman en fait limite.
Et petite remarque rapide, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire des recherches à ce sujet pour essayer de voir si c'est lié. Mais c'est intéressant de voir que on dit que le shoujo est un récit très bavard quand on se rend compte que des pionnières comme Ryoko Ikeda se sont inspirées pour La Rose de Versailles par exemple, ici elle le décrit dans sa préface de Stefan Zweig avec Marie-Antoinette, qui est autre c'est un roman, et que ces romans, les romans classiques, ont longtemps été associés à l'oisiveté des femmes, à leur bavardage inutile, etc. Donc je trouve ça marrant de voir que dans le shoujo, qui s'inspire de ces romans, on retrouve les mêmes stéréotypes, mais je pense que c'est une piste intéressante à creuser, le lien entre le roman classique et le shoujo. Mais voilà, je suis pas encore compétente pour étudier la question. Par contre, il y a un podcast qui fait le lien très souvent entre cela, c'est le podcast d'Artnachronisme sur Instagram que je vous recommande, qui fait le lien justement entre littérature, manga, etc. Et voilà. Et enfin, dernier cliché, celui qui dirait que en gros le style graphique du shoujo est dans un premier temps assez peu travaillé avec des fonds vides. Donc dans un premier temps un manque de détails et peut-être un dessin trop simple et trop pauvre. Et dans un second temps, toujours sur le dessin, que ce dessin serait rempli de paillettes, de fleurs et de trucs roses. Je vais répondre au premier aspect. Donc le premier, c'est que effectivement le shoujo aurait peu de trame, peu de fond, voilà, que ce serait un dessin assez pauvre. Effectivement, dans certains mangas, on retrouve des fonds assez vides, enfin voilà, l'accent est mis vraiment sur les personnages et notamment d'ailleurs je pense aux scènes de monologue intérieur où on a vraiment le personnage et pas forcément énormément de détails autour. Effectivement, c'est vrai, c'est le cas. Après, j'ai quand même envie de vous questionner sur quelque chose qui est, pour vous, est-ce qu'un dessin pour être beau et un scénario pour être percutant avec son dessin doit nécessairement avoir besoin d'un grand réalisme ou de beaucoup de détails pour être beau? Voilà, c'est une question qui est importante, je pense. Est-ce que pour vous, il n'y a que Berserk et Kingdom qui ont des dessins effectivement avec des planches incroyablement détaillées et belles, ou au contraire vous acceptez des dessins comme Taiyo Matsumoto qui sont plus épurés avec des traits moins réalistes dans la catégorie beau? Voilà, ça c'est une question de standard. Personnellement je pense que pour être beau il ne faut pas nécessairement faire réaliste. Pour avoir un scénario impactant ça ne passe pas nécessairement par le nombre de détails apportés aux planches. Mais encore une fois, c'est une question de goût, de standard, et j'entends tout à fait que dans le cas de certains mangas, les dessins puissent être trop peu détaillés, même si je pense que par exemple La Rose de Versailles ont vraiment des planches hyper marquantes, les mangas de Clamp sont vraiment souvent cités pour leurs dessins, enfin voilà, il y a vraiment des shoujo qui sont réputés pour leur style graphique. Moi je pense au manga par exemple Le Tigre des Neiges dont j'adore vraiment l'esthétique, enfin voilà. On aime ou on n'aime pas, on trouve ça trop pauvre ou pas, mais voilà, c'est une question de point de vue, je pense. Et dans un second temps, le point de vue qui dirait que voilà, c'est trop rose, c'est trop plein de fleurs et de paillettes, et que du coup, ce serait quelque chose qui ne vous plairait pas. Et là, j'ai envie de vous questionner sur autre chose, qui est pourquoi ça vous dérange d'avoir des fleurs et des paillettes si le scénario vous plaît. Personnellement, j'entends souvent des choses qui me disent que par exemple l'Attaque des Titans c'est pas très bien dessiné, ou Demon Slayer c'est pas très bien dessiné. Pour autant c'est des mangas qui se vendent, qui marchent, qui plaisent, et que même des gens qui disent je n'aime pas le style graphique, je le trouve trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça, continuent d'acheter et de lire. Alors pourquoi quand il y a des éléments graphiques qui ne vous plaisent pas comme des fleurs ou des paillettes, ça vous dérange au point de ne pas lire, et pourquoi quand vous trouvez un dessin moche mais que c'est un shonen, ça ne vous dérange pas? Et c'est là où j'ai envie de vous dire, peut-être que vous avez un peu des choses du côté du sexisme que vous avez un peu trop intériorisées et qui vous fait dire que les choses traditionnellement associées à la féminité comme les fleurs ou les paillettes vous dérangent au point de fermer un bouquin et de ne pas avoir envie de le lire. Voilà, je vous propose de réfléchir à cela et surtout à vous dire que, par exemple, je pense à Seven Seas qui est l'exemple parfait du manga avec des paillettes et des flous et un style graphique tout à fait shoujoesque.
puisse être tout à fait parfois horrifique, parfois extrêmement plein de suspense. Enfin voilà, je pense qu'il est temps de passer un peu plus loin, de peut-être essayer de voir autre chose et de s'intéresser finalement au scénario, et peut-être que le dessin qui au premier abord vous rebutait vous intéressera un peu plus une fois que vous aurez plongé dans l'univers et que vous vous serez rendu compte que eh bien oui, effectivement il y a des fleurs mais ça fonctionne bien avec l'ensemble, et cette patte shoujo qui effectivement existe et peut déplaire, parce qu'après il y a toujours une question de goût et de couleur, et bien elle peut être aussi belle, intéressante et pertinente avec le scénario et l'histoire que l'auteur ou l'autrice vient développer. Enfin, c'est pas un préjugé, mais j'aimerais revenir sur une façon dont vous m'avez formulé parfois vos réponses en m'expliquant vos préjugés, qui je trouve est un petit peu... comment dire, qui m'a fait un peu tiquer en fait, puisque de nombreuses personnes qui aiment le shoujo justement avaient tendance à me dire oui, le shoujo ça a tendance à être niais, ça a tendance à être la romance, ça a tendance à être ci, ça, mais on peut trouver dans tout ça, dans cet océan un peu flou et assez médiocre, quelques perles rares qui sont intéressantes, comme par exemple du shoujo d'aventure, etc. Et je trouve que cette formulation et cette vision des choses est hyper problématique, puisqu'en fait elle participe à continuer ce cliché comme quoi le shoujo en gros ce serait une espèce de masse informe et inintéressante, et au milieu voilà on pourrait trouver quelques trucs qui trouvent grâce à vos yeux. Mais je trouve que vraiment, voilà, il faut arrêter avec cette image-là. Moi, c'est une image que j'ai longtemps véhiculée aussi, en disant que bon, bah voilà, j'aime les shoujo, mais pas tous, quoi, parce que vraiment, sinon, les trucs de filles, enfin voilà. Et du coup, je pense que, enfin, je vous invite à réfléchir à cette formulation et surtout à accepter le fait que vous aimez le shoujo, que effectivement vous n'aimez pas tout, mais que bah voilà, le shoujo c'est très chouette, c'est varié. Effectivement, il y a de la romance, effectivement, il y a de la romance extrêmement niaise, effectivement, il y a des clichés, effectivement, il y a des choses qui sont à redire, effectivement, voilà, tout n'est pas parfait, mais voilà, c'est pas juste 3 mangas d'exception qui qui trouvent grâce à vos yeux dans tout un genre qui est pourtant si riche. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres préjugés que je n'ai pas évoqués. J'ai vu que certaines personnes m'avaient parlé non pas de préjugés mais plutôt du regard des autres sur les gens qui lisent des shoujo, qui participaient justement à ces préjugés, mais du coup ça colle pas tout à fait à ma question, mais je l'ai vu et j'ai entendu, et oui effectivement il y a pas mal de préjugés sur les lecteurs de shoujo qui n'aident pas à avoir envie de lire ces shoujo. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que ça vous plairait que ce type de vidéo devienne un petit peu une série, puisque j'ai envie de faire vos préjugés sur par exemple les one-shots ou les mangas de sport. Ce serait pas un truc que je ferais toutes les 2 semaines, mais voilà, une série que je trouve un petit peu intéressante où on pourrait creuser un peu vos préjugés ensemble. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, et puis eh ben, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas que si vous n'aimez pas le shoujo, c'est ok, vous avez tout à fait le droit, mais par contre ce que vous n'avez pas le droit, c'est de véhiculer des clichés qui font que un genre qui est tout à fait respectable et tout à fait intéressant soit vu de façon extrêmement négative par les autres, et que vous participez à cela. Contentez-vous de vous dire que vous n'aimez pas, mais que ça reste un genre intéressant. Merci.